Bonjour à tous et joyeuse fête de l'Ascension de notre Seigneur. Aujourd'hui, il me tient à cœur de vous partager le psaume 144, de vous partager également la méditation du jour, extrait donc de Paroles et prières proposée par le Père Fabrice Châtelain. Et je vais aussi vous proposer des intentions de prière. Et notamment, donc, je confie Nathalie, qui est toujours hospitalisée, Gwenaël. Et il m'a été aussi donné de prier pour Thibaut, le fils d'une amie proche également, une amitié qui commence. Voilà, aujourd'hui, nourrissons la joie, même si dans l'évangile du jour, les apôtres ont vécu la tristesse de voir Jésus partir et de monter dans la gloire du Seigneur, de Dieu, d'être assis à la droite du Père. Mais rappelons-nous que sans cela, en chemin vers la Pentecôte, nous ne pourrions recevoir le don de l'Esprit Saint. Alors, nourrissons dans notre cœur la joie de Jésus qui monte aux cieux, dans son ascension pour nous préparer une place dans la gloire de Dieu. Nous qui sommes fils de Dieu et hommes. Je vous souhaite donc une belle écoute et unissons-nous dans la prière par l'Esprit Saint, qu'il vienne nous accompagner dans ce temps de partage. Amen. Psaume 144. Louange de David. Je t'exalte, mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand le Seigneur, hautement loué. À sa grandeur il n'est pas de limite. D'âge en âge on vantera tes œuvres, on proclamera tes exploits. Je redirai le récit de tes merveilles, ton éclat, ta gloire et ta splendeur. On dira ta force redoutable, je raconterai ta grandeur, on rappellera les immenses bontés, tous acclameront ta justice. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Annonçant aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. Les yeux sur toi, tous, ils espèrent. Tu leur donnes la nourriture au temps voulu. Tu ouvres ta main, tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Il répond aux désirs de ceux qui le craignent, et il écoute leurs cris. Il les sauve. Le Seigneur gardera tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les impies. Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur, son nom très saint, que toute chair le bénisse, toujours et à jamais. Louange et gloire à Dieu, béni soit le nom du Seigneur. Amen.
Nous sommes donc jeudi 13 mai, nous fêtons l'ascension de Jésus aux cieux, à la droite du Père. Et le Père Fabrice Châtelain nous propose une méditation en route vers le royaume des cieux. Il y a beaucoup à dire. Tout d'abord, la façon dont Jésus quitte ce monde est un peu déconcertante. Le voir monter au ciel a dû être un spectacle étrange pour les apôtres. Ceci dit, le prophète Élie y était monté sur un char de feu. Le jour où un fan de science-fiction va se pencher sur cet épisode de la Bible, il va se régaler. Mais ce que cela signifie, au moins pour Jésus, c'est surtout que son corps ressuscité reste désormais indissolublement lié à sa personne. Quand on dit Dieu s'est fait homme, on pourrait penser qu'il a pris un déguisement humain pour s'en débarrasser, quand il n'en aurait plus besoin. Il n'en est rien. Le Verbe s'est fait chair sans retour en arrière. Désormais, le Fils de Dieu demeure pour l'éternité l'un d'entre nous. À l'instant où vous lisez ces lignes, ou que vous les écoutiez, il existe tel quel, avec son corps ressuscité et désormais éternel, en attendant de revenir sur terre. Pourquoi n'est-il pas resté au milieu de nous ? Est-ce que ça n'aurait pas été plus simple, puisqu'il est éternel, qu'il devienne le pape et qu'il règne sur l'Église et sur le monde ? Il nous a dit qu'il nous convenait qu'il s'en aille pour 2 raisons. Tout d'abord, il est parti nous préparer une place, une demeure éternelle. On le sait, dans le bâtiment, il y a toujours des délais. Les premiers chrétiens s'attendaient à le voir revenir d'un jour à l'autre, puis on s'est rendu compte, à force d'attendre, que ça ne serait pas si facile ni si rapide. La deuxième raison, c'est que, s'il ne montait pas vers le Père, il ne pouvait pas nous envoyer l'Esprit Saint, dont nous avons besoin pour vivre les commandements de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Il nous a dit ce que nous avons à faire pour entrer dans le royaume des cieux et y vivre éternellement. Mais l'Esprit Saint, lui, nous donne les capacités de le faire, ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Dieu seul est saint, nous a enseigné Jésus. Eh bien, cette sainteté de Dieu, nous y participons quand nous recevons l'Esprit Saint au baptême et lors de notre confirmation. Et c'est ce qui nous donne la force d'accomplir ce que nous croyons être juste et bon. Chacun reçoit ainsi Dieu lui-même au plus profond de son âme. Dieu établit en nous sa demeure. Et ça nous est plus utile qu'il vive en chacun de nous plutôt que sur une cathèdre à Rome. Jésus est certes monté au ciel, mais non sans nous dire qu'il reviendrait. La religion chrétienne n'est pas simplement tournée vers le passé et les souvenirs. Répétant à l'envi ce qui s'est passé il y a 2000 ans, c'est une relation en tension entre cette première présence de Jésus sur terre et son retour, qui arrivera quand il arrivera. Pas la peine de spéculer sur une date quelconque. Jésus nous a dit que seul le Père la connaissait et que, de toute façon, quand il reviendra, nul sur terre ne pourra l'ignorer. Ce qui comptera, ça ne sera pas notre situation dans l'espace ou le temps, mais notre situation intérieure. Serons-nous prêts à entendre le jugement dernier ? Aurons-nous gardé la tunique de notre baptême immaculé et sans tache ? Notre lampe sera-t-elle allumée ? Bref, est-ce que, le jour de l'ultime rencontre avec notre Créateur et notre Dieu, nous serons disposés à l'aimer pour l'éternité ? Oui ou non ? Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné.
Il serait fou de ne pas tenir compte des dernières volontés que Jésus nous a transmises avant de monter vers Dieu, au jour de l'ascension. Frères et sœurs en Christ, je rends grâce. Je rends grâce à Dieu d'être ici à présent. Et en complément de ce partage en cette fête de l'Ascension, je vous propose également de confier nos familles. Également, prions pour la conversion des cœurs de ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas et qui n'aiment pas Jésus. Je vais également confier, certains de mes proches amis le savent, l'âme de ma petite Ambrette qui m'a accompagnée durant 16 ans et que j'ai dû aussi donner en offrande au Seigneur. Alors, le jour de l'Ascension, je vais prier pour qu'elle soit entre de bonnes mains avec Marie et tous les saints, Saint François, patron des animaux. Et confions donc, je confie ma famille, ma sœur, mon frère, ma maman, et tous nos défunts, les âmes du purgatoire, tous ceux qui souffrent dans leur chair, dans leur âme et dans leur pensée, en psychologie. Voilà, je vous remercie de votre écoute et de tout ce que nous partageons par le biais de YouTube. Et donc, je confie également à la prière Nathalie. Je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.